Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne Démarche et étudiants en France, alors soyez tous et toutes les bienvenus. Alors aujourd'hui, on va très rapidement faire cette vidéo pour vous expliquer les documents à joindre dans votre dossier Campus France, donc cela veut dire votre compte études en France que vous avez créé, je suppose. Et si vous ne l'avez pas fait encore, faudra voir la vidéo sur comment créer votre compte études en France. Donc là, très rapidement, vous passez par je m'inscris dans le site, la plateforme études en France. Et donc là, je m'inscris et du coup, vous allez créer votre compte Campus France en cliquant selon votre pays, là où vous vous trouvez. Donc voilà, vous choisissez, d'accord? Et ainsi de suite, vous continuez. Comme par exemple, là vous êtes en Bénin, voilà, vous choisissez le Bénin et ensuite vous mettez votre adresse mail. Vous confirmez votre adresse mail, pièce d'identité, c'est-à-dire votre nom de famille, prénom, ainsi de suite. Donc voilà, vous renseignez tout ça pour créer au final votre compte. D'accord? Donc on ferme cette parenthèse et on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire pour quel niveau, donc quels sont les documents à joindre dans votre dossier. Alors, une chose qu'il faudra retenir dès l'entame, c'est-à-dire pour tout dossier Campus France, il va vous falloir au préalable, écoutez bien, une photo d'identité, ensuite une pièce d'identité ou récépissé de dépôt de la demande, donc ça peut être votre carte nationale d'identité ou un titre de séjour pour un étranger. D'accord? Alors, ensuite, il y a aussi le CV à jour, c'est-à-dire votre curriculum vitae. Et pour finir, votre lettre de motivation. Donc, ces 4 documents que sont la photo d'identité, la pièce d'identité ou le récépissé de dépôt de la demande ou le titre de séjour s'il s'agit d'un étranger, plus le CV qui est à jour et la lettre de motivation. Donc ces documents sont les documents préalables. D'accord? Alors maintenant, selon chaque niveau auquel vous postulez, vous devez fournir des documents. Donc ces documents, c'est par rapport à votre cursus scolaire. OK? Et également aussi, vous pouvez fournir aussi des attestations de stage, des certificats de travail pour ceux qui sont dans le milieu professionnel et qui veulent reprendre des études, des prix à un concours, des scores IAE, des tests français, anglais, voilà. Donc tous ces documents, tout ce que vous trouvez comme document et qui peut vraiment apporter une valeur ajoutée à votre dossier, ben, mettez-le. D'accord? Voilà. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, s'il vous plaît les gars, c'est important. Comme ça nous permet de faire plus de vidéos et de vous apporter de bonnes informations qui vont vous aider à réussir vos démarches Campus France et avoir le visa et finalement venir en France. D'accord? Donc les gars, j'attends votre abonnement et votre like. Allez, c'est parti. Alors, donc là, on va commencer pour celui qui souhaite postuler en première année de licence. Alors, toi qui regardes la vidéo, tu souhaites postuler en première année de licence, alors retiens bien ces documents qu'il faudra que tu fournisses. Il faudra que tu fournis tes bulletins de notes de seconde, ensuite tes bulletins de notes de première, tes bulletins de notes de la classe
de terminale ou un certificat de scolarité, voilà, si vous êtes en terminale. D'accord? Si vous n'êtes pas aussi en terminale et que vous êtes en première année, admettons, et que vous postulez pour une première année aussi, ben vous fournissez donc vos bulletins, en plus le relevé de bac et l'attestation de réussite au bac. D'accord. En plus des documents que j'avais dit qu'il faut avoir au préalable, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire la photo d'identité, la pièce d'identité, le CV et la lettre de motivation. Donc ça, ce sont les documents de base qui sont communs à tout niveau que vous postulez. OK? Ensuite, pour celui qui fait une demande en licence 2, donc c'est-à-dire celui qui postule pour une licence 2. OK? Alors, celui-là, il va fournir ses bulletins de notes de la classe de première. Ensuite, ses bulletins de notes de la classe de terminale, le relevé de notes du bac plus l'attestation de réussite au bac. Et également les bulletins de notes de la licence. D'accord? Et ou bien le certificat de scolarité si l'année c'est en cours. OK? Maintenant, si vous postulez pour la licence 3, donc dans ce cas de figure, vous allez fournir tous vos relevés de notes depuis la classe de terminale, donc plus le relevé de notes de bac et l'attestation de bac, vos bulletins de notes de licence 1 et vos bulletins de notes de licence 2. Donc, pour celui qui postule pour une licence 3. D'accord? Donc, je répète. Pour celui qui postule pour une licence 2, il faut fournir les bulletins de notes de la classe de première, ceux de la classe de terminale, plus relevé de notes du bac et l'attestation de réussite au bac. Et vos bulletins de notes de la licence 1, d'accord? Ou certificat de scolarité de la licence 1 si vous êtes en licence 1, si l'année c'est en cours, ok? Maintenant, on passe pour une demande de la licence 3. Alors, la licence 3, à ce niveau, il faut apporter tous vos bulletins de notes depuis la classe de terminale, plus relevé de notes du bac, plus attestation de réussite au bac, vos bulletins de licence 1 et vos bulletins de notes de licence 2 ou certificat de scolarité si l'année est en cours. OK? Et maintenant, on passe pour les demandes d'admission pour le master. Alors, à ce niveau aussi, il va falloir pour le master 1 fournir les bulletins de licence 1 et les bulletins de licence 2 et aussi vos bulletins de notes de la dernière année validés si c'est différent de la licence 3 et également vos bulletins de notes et attestation de réussite pour la L3. D'accord? Donc, à chaque fois que vous postulez pour un niveau, cela veut dire que vous allez fournir tous les bulletins de notes des années précédentes. D'accord? Ok, on va dire sur les 3 précédentes années. D'accord? À chaque année, vous allez fournir les 3 présentes années. Voilà, des bulletins des 3 présentes années. Ok? Et maintenant, pour finir, pour un master 2, vous allez fournir les bulletins du bac, c'est-à-dire le relevé de bac, d'accord, plus l'attestation de réussite au bac, les bulletins de L2, d'accord, les bulletins de notes de L3 plus l'attestation de réussite de L3, et maintenant les bulletins de notes de M1, Master 1 ou le certificat de scolarité si l'année est en cours. D'accord? Donc, vous
Fournissez tous les bulletins des précédentes années durant votre cursus. Alors, donc là, vous avez bien retenu à ce niveau les documents à joindre pour votre dossier Campus France. Et maintenant, comme certaines me le demandent par rapport aux critères d'inéligibilité, donc si toutefois vous optez pour une admission via un privé, une école privée, donc dans ce cas de figure, tout va dépendre de votre école privée. Si donc là, l'école vous donne une admission, alors il faudra juste finaliser cette admission et après attendre s'il y a l'entretien demandé par Campus France ou sinon Campus France vous délivre votre attestation de prescription. D'accord? Tout de même, ça à ne pas oublier aussi s'il faut payer les frais de dossier pour Campus France. D'accord? Donc là, c'était juste voilà, une parenthèse par rapport à ce cas de figure. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et bien sûr de mettre de gros pouces bleus pour la vidéo pour nous soutenir et promouvoir la chaîne. Si vous avez bien aimé la vidéo, dites-le en commentaire et dites-nous toutes vos questions et nous y répondrons au plus rapidement possible. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur démarche étudiant en France. Allez, big up!